Chapitre 42. Choisir un couteau. Eh bien, je regardais Koharu pour voir ce qu'elle suggérait. Elle hocha légèrement la tête comme pour dire « Suis ton cœur ». Merci, mais il y en a tellement que je ne sais pas lequel choisir, dis-je. Je suis très fière de chacune de mes œuvres, déclara Kiran. Dans ce cas, je ne voudrais en prendre aucun, car ils doivent tous avoir une grande importance pour toi, répondis-je. Je veux dire que c'est toujours un plaisir et un honneur de rencontrer le propriétaire d'un de mes couteaux. Un couteau connaît son propriétaire légitime. Lorsque je les forge, ils révèlent l'histoire de leur propriétaire pendant le processus de fabrication. Chaque fois que le marteau frappe le fer, je peux presque voir le visage de ses futurs propriétaires. Chaque couteau exposé ici a une histoire intéressante. La raison pour laquelle je fais cela est de pouvoir être témoin de toutes ces histoires de mes propres yeux. L'un d'eux m'a raconté ton histoire et il t'attend depuis longtemps. Ça semble incroyable, dis-je en me levant de la table pour en choisir un. Mais après avoir vu tant de choix, je ne pouvais toujours pas me décider. Prends ton temps et regarde-les encore une fois, suggéra Kiran. D'accord, acquiesçai-je. Je me rendis au bout de la pièce et me retournai pour les regarder tous à nouveau, pensant que si le couteau pouvait choisir son propriétaire, il devrait y avoir des indices pour attirer mon attention. Cela me rappela la scène dans le film Harry Potter où il devait chercher des indices pour choisir sa baguette magique. Mais je ne vis ni ne ressentis rien de spécial, et finalement, j'abandonnai et retournai à la table. Je n'arrive pas vraiment à choisir parce qu'ils sont tous beaux, essayai-je de m'excuser, mais la vérité était que je n'osais pas prendre de décision. Je sais lequel t'appartient parce que lorsque je l'ai forgé, j'ai vu ton histoire très clairement. Je veux prouver que tu peux choisir le bon, dit Kiran. Oh, cela rend encore plus difficile pour moi de choisir le bon couteau parmi tant d'autres que tu as fabriqués, dis-je, me sentant sous pression. Je décidai de faire un tour de plus et de les regarder à nouveau, et je sentis Koharu m'observer, comme pour m'encourager à prendre la bonne décision. Détends-toi, Tim. Fais confiance à ton instinct. Choisis celui qui te plaît le plus, dit Koharu, tandis que j'étudiais attentivement chaque couteau. En entendant cela, je fus attiré par un couteau dans le coin inférieur gauche des étagères. C'était le premier couteau qui avait attiré mon attention en entrant dans la maison, mais la vue de tous les autres magnifiques et étonnants objets artisanaux l'avait presque éclipsé. Je pense que je l'ai trouvé, dis-je, en allant directement prendre le couteau. Tous les couteaux avaient des poignées et des fourreaux en bois dur, avec de magnifiques veines de bois dans différentes couleurs, principalement du brun, du rouge, du noir verdâtre, et certains avaient même des stries jaunes foncées dans le bois brun. Mais celui que j'avais choisi était fait de bois sombre avec un grain minimal qui ressemblait à du plastique noir mat. Je ne pouvais pas dire avec certitude pourquoi je sentais que celui-ci me correspondait, même s'il n'avait rien de spécial. Sa longueur totale était d'environ 1 pied, avec une lame de 9 pouces. Je pensais qu'il avait l'air assez pratique, avec sa forme courbée que je trouvais plutôt fonctionnelle. Félicitations. Koharu fut la première à commenter mon choix. Est-ce celui que tu t'attendais à ce que je choisisse? Je me tournai immédiatement vers Kiran pour lui demander. Comme je l'ai dit, le minerai que j'utilise pour forger mes couteaux provient d'une mine spéciale, mais parmi tous les couteaux sur cette étagère,
Seulement 6 d'entre eux ont été fabriqués à partir d'un morceau de fer très spécial. C'était le tout premier morceau qui s'est révélé à moi lorsque j'ai découvert la mine. Ce morceau de minerai était assez grand pour fondre un total de 6 couteaux dont l'un se trouve maintenant dans ta main, expliqua Kiran. Waouh! M'exclamai-je. Et quand j'ai eu besoin de bois pour sculpter les poignets et les fourreaux de mes couteaux, j'ai dû aller dans la forêt et ne sélectionner que les arbres qui étaient déjà tombés ou morts. Ensuite, je n'utilise que le cœur du bois en épluchant les parties extérieures, puis je le coupe en morceaux pour le rendre plus portable. Mais pour la poignée et le fourreau de ce couteau, j'ai repéré un morceau de bois flottant sur le ruisseau lorsque je buvais de l'eau. Ce n'était pas un gros morceau de bois, donc je n'ai pu faire qu'un total de 2 ensembles de poignées et de fourreaux à partir de celui-ci. Je pouvais dire que c'était un bois très rare, car je n'avais jamais vu un tel arbre dans la forêt auparavant. Il avait une couleur noire profonde sans aucun grain à l'intérieur. Depuis que j'ai commencé à forger des couteaux, je n'ai fabriqué que 2 couteaux à partir de ce bois noir, et le couteau que tu as choisi est l'un des 2. C'est tellement incroyable. J'étais très impressionné par l'histoire de l'objet que je tenais maintenant dans ma main et je l'examinais plus en détail. C'était vraiment un beau couteau. Lorsque je l'ai sorti de son fourreau, j'étais encore plus fasciné. La lame avait une belle épaisseur et un poids agréable, et elle avait été bien polie jusqu'à devenir aussi brillante qu'un miroir. Elle était également très tranchante. En fait, je n'aimais pas les objets tranchants, ni porter des armes, mais ce couteau me fascinait par son artisanat raffiné et son esthétique minimaliste. Tu ne m'as toujours pas dit si j'ai choisi celui que tu t'attendais à ce que j'ai, demandai-je encore une fois à Kiran. Laisse Koharu te le dire. Il se tourna vers Koharu. Koharu lui sourit. Au lieu de répondre, elle sortit le couteau qu'elle avait caché à sa taille. Je n'avais jamais vraiment prêté attention à son couteau auparavant car il était toujours couvert par sa ceinture. Mais quand elle le tira de la ceinture, je me rendis pleinement compte que sa poignée et son fourreau étaient faits du même bois noir que le mien. Ils étaient identiques. Ils avaient la même forme, à l'exception que son couteau était légèrement plus petit. Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. M'exclamai-je avec excitation. Ne me dis pas que son couteau est l'autre que tu as fabriqué à partir de ce morceau spécial de bois noir, dis-je en essayant de rassembler mes pensées. C'est exact. Si tu te souviens, j'ai bien dit que je n'avais jamais utilisé de bois noir à nouveau, répondit Kiran. Et bien sûr, Koharu a choisi son couteau elle-même quand elle avait 12 ans, ajouta-t-il. Cela signifie que tu as fabriqué ces 2 couteaux il y a presque 20 ans? Je fis un calcul rapide en considérant que Koharu avait maintenant 30 ans. Cela fait bien plus de 20 ans. Autant que je me souvienne, j'ai forgé ces 2 couteaux il y a plus de 300 ans. Je ne savais pas que tu avais fabriqué celui-ci il y a si longtemps, dit Koharu, tout aussi surprise. Maintenant je comprends pourquoi tu as sélectionné ce couteau pour moi. Mais comment un tel hasard pourrait-il se produire? Remarquai-je. Ce n'était pas moi qui ai choisi le couteau, c'était toi. Je ne suis qu'un observateur attendant de voir ce qui allait se passer, dit Kiran. Pendant que je forgeais le couteau, j'ai vu toute son histoire. En fait, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir excité de voir ce qui allait se passer aujourd'hui. L'histoire ne fait que commencer et je suis heureux que les 2 couteaux m'aient permis de faire partie de l'histoire entre toi et ma petite fille,
dit Kiran. Je n'arrive toujours pas à croire que tout cela ne soit pas une coïncidence, répondis-je. Peu importe ce que tu crois, cela n'a aucune importance pour moi, car je serai toujours ravie et honorée d'avoir joué mon rôle dans l'histoire que j'avais prévue il y a longtemps. Il doit y avoir eu des centaines ou des milliers d'histoires qui m'ont été racontées, et c'est pourquoi je ne me suis jamais ennuyée de mon travail, expliqua Kiran.